Grand trésor. Second trésor. Viens ici. Maman. 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 Garde à vous. Sauvez grand et second trésor. Donnez une leçon à ce père indigne et à cette femme méprisable. Waouh. Maintenant rompez. Changez de tenue et partez immédiatement. Oui, maman. Je m'appelle Sanglele. Je suis le 5e de la fratrie. Je suis le célèbre maître Wanling. Je m'appelle Sang Yueyue. Je suis le 4e de la fratrie. Beau parleur et séduisant, je suis l'as du jeu qui domine tous les classements. Je suis Song Tuan Tuan. Je suis le 3e de la fratrie, je suis un hacker de classe mondiale. Waouh, maman est trop belle. Arrêtez de me flatter. En route. Et j'ai perdu l'équilibre. Nian Bossibai et Jean Guilin vont bientôt se marier. Si tu ne reviens pas vite, il sera trop tard. Lâchez-moi. Chirurgie esthétique. Lâchez-moi. Inutile de faire une anesthésie. On va directement faire une césarienne. L'anesthésie n'est pas bonne pour le bébé. C'est l'enfant de Bossibai et moi. S'il l'apprend, il ne te laissera pas tranquille. Grande sœur. Tu ne le sais pas encore. En fait, frère Sibai, c'est moi qui l'aime le plus. Tu dis n'importe quoi. Bossibai et moi avons déjà convenu qu'une fois l'enfant né, nous pourrons célébrer notre mariage. Désolée, grande sœur. C'est la faute de frère Sibai, il m'aime trop, j'ai juste dit ça en passant. J'avais peur que mon corps change, je ne voulais pas d'enfant trop tôt. Alors il t'a choisi comme mère porteuse. Tu crois qu'avec tes quelques mots, je vais te croire? Sibai. Allô? Frère Sibai Song Grugnon est à l'hôpital, elle a un accouchement difficile. Elle est en train de mourir. Qu'elle crève, c'est le mieux. Bossibai. Pourquoi m'as-tu menti? Je ne te crois pas. Sœur, Je ne te crois pas. pars en paix. Avant que moi et frère Siba n'ayons nos propres enfants, je ne laisserai pas tes deux bâtards mourir. Non. Ne faites pas de mal à mes enfants. Ne faites pas de mal à mes enfants. Non. Au feu. Fuyez, mes enfants. Partons immédiatement. Je vais leur offrir un cadeau géant. Nia nia. Où es-tu exactement? Jeune Lis. maître assistante, on a déjà vérifié que l'incendie de l'hôpital cette année-là avait effectivement un survivant, un expert en obstétrique. Mais il est déjà décédé. Nia nia. Ils disent tous que tu es mort. Mais pourquoi ai-je toujours l'impression que tu es en vie? Est-ce vraiment parce que je pense trop à toi? Que j'ai des hallucinations? Jeune maître. Il est déjà trop tard. Tu devrais te reposer. Québec, groupe beau. Jeune maître. Mademoiselle Jiang a dit que le jeune maître est encore enragé et a été envoyé à l'hôpital. Quoi?
Cette femme, Jiang Yilan. Prépare-toi. À l'hôpital. Oui. Dépêche-toi de prendre tes médicaments. Quand papa arrivera, si tu oses dire n'importe quoi. Je ne te laisserai pas toucher à ma sœur. C'est déjà mieux. Souviens-toi. Si tu n'obéis pas, à l'avenir, si tu as des frères et sœurs, je vous chasserai de la famille Bo. Bo Siba, si tu avais ne serait-ce qu'un peu d'affection pour moi, tu ne permettrais pas à cette femme vénéneuse, Jiang Yilin, de torturer ainsi mes enfants. D'autant plus que, ils sont aussi ta propre chair et ton sang. Comment peux-tu avoir le cœur? Maman, Les caméras de surveillance de tout l'hôpital. sont toutes hors service. Mais ce père minable sera à l'hôpital dans 10 minutes. Alors dépêchez-vous. Yuyu, Lélé, prêt à agir. NME. Qui êtes-vous? Pourquoi vous nous ressemblez autant, à moi et à Xing Xing? Oh là là, pas le temps d'expliquer. Toi, les Insins, partez vite avec maman. Oui. Vite, allez, Yue Yue et moi, on s'en occupe ici. Maman. Tiens, Xin Xin. C'est maman. Maman. Vite, suivez maman. Maman, vite, partez. Papa indigne arrive en hélicoptère, il va bientôt être là. Maman, vous allez dans le mauvais sens. Les ascenseurs sont du côté de papa indigne. Ne levez pas la tête, ne faites pas de bruit. Attendez. Excusez-moi, où se trouve la chambre de soins intensifs? Par là. Attendez. Arrêtez-vous. Que faites-vous? Vos yeux. Ressemblent à ceux de quelqu'un. Vous avez l'air de ressembler aussi à quelqu'un. Vraiment? Vous avez un air respectable, mais vous ne faites rien de bien. Lâchez-moi. Nous sommes dans un hôpital. Si ressemblant. Exactement comme elle quand elle se met en colère. Ça fait longtemps. Son grugnant. Allô, frère Sibai. Sanggrunian est à l'hôpital, en travail difficile. Elle est en train de mourir. Allô? Qu'elle crève, c'est le mieux. Sanggrunian. N'oublie pas qu'il y a 6 ans, elle et Jiang Yilin t'ont pris ton enfant et ont failli te tuer, toi et les 2 bébés. Qui est Sanggrunian? Monsieur, je pense que vous faites erreur. Comment ça se fait que ce ne soit pas toi? Monsieur, je vous prie de me lâcher. J'ai un mari et des enfants. Je ne veux pas que mon mari ait des doutes. Je me suis trompé. Éloignez-vous de moi. Vous effrayez mes enfants. Désolé. Ces 2 enfants? Venez avec maman. Attendez. Attends. Papa. Je rêve? Tian et Shin ont souri. Président Bo, le jeune maître Tian et la jeune demoiselle Shin ont vraiment souri. Yue, le. Arrêtez de rire bêtement.
Si vous vous faites repérer, tout est fichu. Vite, retournez au lit. Continuez à faire semblant d'être malade. Ne courez pas. Maman, Il y a une voiture autonome à l'ascenseur. Elle vous emmènera à l'endroit prévu. D'accord. Mission accomplie avec succès aujourd'hui. Fin de l'opération. oui, maman. Où étiez-vous passés tous les deux? Maman s'est évanouie, et vous avez fait semblant de ne rien voir. Je vais vous tuer. Si vous osez dire un mot de trop, je vous prive de nourriture pendant 3 jours. Frère Sibaï, Papa, Qu'est-ce qu'il y a? papa, je serai sage à l'avenir. Ne prive pas mon frère de nourriture. Pas, punis-moi à sa place. Ma petite sœur est encore en pleine croissance. Elle ne doit pas avoir faim. Quoi? Qui ose vous affamer? non, moi, je suis leur vraie mère. Comment pourrais-je les laisser avoir faim? Ces deux petits démons ont appris à rapporter. Tian Tian, Chin Jin. Les enfants ne doivent pas mentir. Mentir fait pousser un long nez. Pourquoi toi tu n'as pas de long nez? Maman n'a pas menti, alors pourquoi elle aurait un long nez? Sois sage, sinon je vous prive de nourriture pendant 3 jours. Les contes de fées, c'est des mensonges. Mentir ne fait pas pousser un long nez. Jiang Guilin. Est-ce qu'ils sont vraiment tes enfants? Qu'est-ce que tu racontes? S'ils ne sont pas à moi, ils sont à toi être. C'est juste qu'ils n'écoutent pas, alors je leur fais la leçon, c'est tout. J'espère que c'est bien le cas. S'ils étaient les enfants de Nian Nian, ce serait tellement mieux. Avec Nian Nian pour s'occuper d'eux et les éduquer, ils ne seraient jamais devenus comme ça. La blessure sur mon bras n'est pas encore guérie. C'est l'occasion de donner une leçon à cette méchante femme. Ça s'appelle détourner les ennuis. Papa, prends-moi dans tes bras. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Pas étonnant qu'elle les ait menacés tout à l'heure. Jiang Guilin, je pensais que tu étais juste sévère, mais je ne pensais pas que tu frapperais les enfants si fort. Ce n'est pas moi. À part toi, qui d'autre pourrait l'être? Ne me dis pas que les domestiques de la maison oseraient lever la main sur les enfants de Bo Sibai. Lors de la cérémonie de fiançailles dans 3 jours, j'annoncerai publiquement l'annulation de nos fiançailles. Tu ne peux pas annuler les fiançailles. Tian Tian et Sin Sin ont besoin d'une mère. Ils ont déjà des problèmes psychologiques. Au lieu de réfléchir à ça, tu les frappes si fort. L'héritier des Beaux ne peut absolument pas avoir une mère comme toi. Ces deux petits chéris, vous allez voir. Tiens, Tsing Sin. Papa va jouer avec vous, d'accord? Papa va jouer avec nous? Vraiment? Non. Tian Tian et Zinsin ne parlent pas beaucoup. Ils ne sourient pas non plus. Vous deux, les idiots. Avec vos grands sourires béats, vous n'avez pas peur de vous faire repérer? Qu'est-ce qu'il y a? Jeune maître. C'est grave. La vieille dame a des problèmes cardiaques. Elle a aussi été amenée à cet hôpital. Quoi? Viens. Tian et Jinshin sont dans cet état, les emmener ne ferait qu'inquiéter grand-mère. Tian, Shinshin. Papa va voir son arrière-grand-mère. Oncle Biao va rester jouer avec vous un moment, d'accord? C'est bien. L'occasion de s'échapper est là. Yue, Lele. Trouvez un moyen d'éloigner oncle Biao. Maman et moi, on arrive tout de suite à l'hôpital vous chercher. Reçu. Oncle Biao, j'ai faim. Tu as faim? D'accord. Alors, oncle Biao va vous acheter quelque chose de bon. Restez sages ici tous les deux. Ne bougez pas d'ici. C'est bien. Lele, dépêche-toi, vite!
Maman, c'est grave. Yueyu et Lélé sont en danger. Vous deux, petits chéris. Est-ce que je suis trop gentil avec vous d'habitude? Je vous ai tellement gâté que vous devenez de plus en plus audacieux. Vous osez même ruiner mes plans. Je vais te piquer. Ça fait mal, hein? Le lait. Du calme. Maman arrive à l'hôpital. Ça prendra au moins une demi-heure. On n'a pas le temps. Vite, créez un désordre dans l'hôpital en 3 minutes. Attirez Bossibaï vers la chambre d'hôpital. Bossibaï, tu veux garder les enfants et te débarrasser de la mère? Alors je vais rendre ce petit chéri. Complètement idiot avec mes piqûres. Et là, Grand-mère te forcera à en refaire un autre avec moi. Grand-mère. De l'eau. Prends tes médicaments. Tian, Jinshin. Grand-mère. Repose-toi d'abord. Repose-toi un peu. J'ai des médecins ici. Va vite voir les enfants. Maman. Tiens, Xinxin. Comment vous êtes-vous retrouvés ici? Maman, je peux utiliser la reconnaissance faciale pour prendre l'ascenseur privé de l'hôpital. Tiens ça bien. Toi et Xinxin, attendez maman à l'entrée de l'ascenseur. Maman va chercher Yueyu et Lel. D'accord, maman. Maman, suis-moi vite. Maman, cette méchante femme est partie. Bien, garde-la à l'œil. Une fois qu'on aura sauvé Yueyu et Lele, on ira régler ses comptes avec elle. Sibaï, la chambre de Tian et Zinsin, c'est laquelle? Oh, pardon. Quel étourdi. Tu ne regardes pas où tu vas? J'ai vu Tian et Zinsin. Maman, je suis déjà descendu. Tian, Shinsin. Où êtes-vous allés? Tian, Shin. Deux Tian. Deux Jinsin. Maman, fais demi-tour vite, c'est urgent. Tian et Jinsin ont rencontré papa. Vite. Arrêtez ces deux enfants. Dépêche-toi. Maman, qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu deux. Des enfants identiques à Tian et Jinsin. Maman, tu as des visions? Mais Tian et Zinsin sont là. Ta mère est encore jeune. Je ne suis pas sénile. Bouclez tout l'hôpital, vite. Il faut absolument trouver ces deux enfants. Non. Qu'est-ce que tu fais planter là? Dépêche-toi d'y aller. Non. Qu'est-ce que tu fais encore là? Viens avec moi. Laisse-moi m'occuper des deux enfants. D'accord. J'y vais. Vite. Maman? Maman! Tian, Xinxin. C'est maman. Maman? C'est donc elle, notre vraie maman, à Sing Sing et moi. Elle sait que la méchante femme nous maltraite, alors elle vient nous sauver. Moi aussi, je veux protéger maman. Moi aussi, je veux protéger maman. Saint-Saint, tu viens avec mamie à la chambre. D'accord? Bien, donne-moi la main. Mamie, j'ai mal au ventre. Je vais aux toilettes. Arrête. Il y a des toilettes dans la chambre, non? Je ne peux plus me retenir. Mamie, Sing Sing a peur. Mamie, porte-moi. Avec mamie qui te porte, tu n'auras plus peur. Maman, Yue, suivez-moi vite. À l'ascenseur numéro 0, je vous emmène au parking. Tian, ralentis. Arrête. Encore toi. Qu'est-ce que tu veux? C'est moi qui devrais te poser cette question. Où emmènes-tu mon fils en le tenant par la main? Ne me dis pas que ton fils et mon fils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Moi. Qui est dans l'ascenseur?
j'ai la tête qui tourne. Jeune maître, ça va? Papa, je ne me sens pas bien. Je veux retourner à la chambre. D'accord, papa t'emmène à la chambre. Maman, pars vite! Il ne faut pas que Bossibaï découvre les autres enfants. Partons d'abord. Arrête. Emmenez cette demoiselle avec nous. Quoi? Interrogez-la bien. En plein jour. Que fais-tu avec mon fils? Es-tu un trafiquant d'enfants, oui ou non? C'est toi le trafiquant. Bossibaï, tu es un salaud, une bête. Tu me connais? Tout le monde connaît le célèbre président du groupe Beau. Alors. Tu as délibérément pris mon fils par la main. Pour attirer mon attention. Tu es un narcissique incurable. Je ne suis pas intéressé par les salauds comme toi. Puisque tu n'es pas intéressé par les salauds. Alors tu es un trafiquant, c'est ça? Quelqu'un, emmenez-la. Maman? Maman, Qui est dans l'ascenseur? Papa. Petit, tu t'es trompé de personne, je ne suis pas ton papa. Tu n'es pas mon papa. Alors pourquoi tu attrapes ma maman? Tu es un méchant. Tu veux embêter ma maman. Prends ça. Ta maman. Bien sûr. À part ma maman, qui d'autre pourrait avoir un fils aussi mignon que moi? Mon petit, même si tu es mignon, mais ta maman doit quand même m'expliquer. Pourquoi emmènes-tu mon fils? Où veux-tu l'emmener? Maman, pas étonnant que je t'ai attendu si longtemps. Encore une fois, tu as pris le mauvais fils. Si tu continues comme ça, je ne resterai plus avec toi. Attrape-le vite. Tuant. Un adulte qui embête un enfant. Oh, ce pauvre enfant, ces gens sont vraiment trop. Oui, hélas. Ils ne seraient pas des trafiquants d'enfants? Ils ont l'air bien habillés, mais... Arrêtez. Va vite consoler ton enfant. Laissez-moi passer. Toi, Femme stupide. Tu crois que tu es gnagna? Comment oses-tu me toucher comme ça? tuant, maman était au téléphone tout à l'heure. Donc je n'ai pas fait attention. Tu veux bien pardonner maman? Je peux te pardonner, mais à condition que tu dises que dans le monde entier, c'est moi que tu aimes le plus, alors je te pardonnerai. D'accord. Maman aime tuant plus que tout. Ça va? Viens. Lève-toi. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, vous vous trompez sur ce monsieur. Il n'a pas embêté l'enfant. Celui qui l'a embêté, c'est ma maman. Ah. Quoi? En plein jour, et à l'hôpital en plus. Le monde va vraiment mal. Exactement. Elle a déjà un enfant et un mari. Cette personne n'a vraiment aucune limite. Une moralité pourrie. C'est vrai, oui. Moi? Tu veux encore te défendre? Les enfants ne mentent pas. Et puis, je viens de le voir de mes propres yeux. Ces deux hommes la tenaient. Exactement. Elle a raison. C'est eux qui l'ont fait. merci mademoiselle. Tuant ne mentira pas. Si on ment, le nez s'allonge. Ce petit gros est trop mignon. Viens. Mademoiselle va te donner un bonbon. Merci, mademoiselle. Mademoiselle est belle, gentille et aimée. Quelle bouche sucrée. Dis à Yueyu de faire semblant de s'évanouir, vite. Maman dit qu'il faut partager les bonnes choses. Merci. Ta marraine te dit de faire semblant de t'évanouir. Tiens. Petit maître. Tiens, qu'est-ce qui t'arrive? Tiens. Comment tu peux t'évanouir comme ça? Docteur, vite, un docteur. Arrête de manger. On va se faire griller.
Idiot. Docteur, vite, docteur. Vite, vite, suis-moi. D'accord. Dépêche-toi. Eh, je vois que Bossy Bye se soucie pas mal des enfants. Vite, Maman va regarder. Ça fait encore mal? Ça ne fait plus mal, mais Lélé a très peur. cette femme toxique de Jean Guillain. Elle ose s'en prendre à un si petit enfant. Et en plus, elle a utilisé une aiguille fine exprès. Sans regarder de près, on ne voit rien. Et le pire, c'est Bossy Bye. S'il se souciait vraiment des enfants, il ne laisserait pas cette femme toxique, Jianguiline, torturer mon enfant comme ça. C'est vrai, avec une belle-mère, on a aussi un beau-père. Bossy Bye n'est pas un type bien non plus. Désolée, maman vient seulement te chercher maintenant. Maman, c'est toi notre vraie maman. À l'avenir, Xing Xin et moi, on pourra rester avec toi pour toujours? Bien sûr que oui. Suis maman. Pas de grande maison ni de grosses voitures, et encore moins manger des festins tous les jours. Tu veux toujours venir avec maman? Xing Xin et moi, nous voulons tous les deux venir avec maman. D'accord. Maman fera de son mieux. J'essaierai de vous assurer que vous n'aurez pas à vous soucier de la nourriture et des vêtements. C'est foutu, maman. Exécutez immédiatement le programme de nettoyage, autorisation de niveau, assurer la sécurité de la source du flux d'informations. Compris, exécution immédiate. Lily, hey, 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 hey. Osez surveiller mon fils et ma fille. Trouvez la source en moins d'une demi-heure. On est déjà en train de vérifier, jeune maître. De plus, vérifiez minutieusement tout le système de surveillance de l'hôpital, et aussi cette femme que nous avons rencontrée dans le hall aujourd'hui. Jeune maître, vous voulez dire que cette femme elle en veut à Tian Tian et Jin Xin. Faut-il appeler la police? Arrêtez. Encore toi. Pas besoin. Toujours à vouloir appeler la police. Les policiers sont occupés toute la journée. Ils ont tant de choses à faire, d'abord, vérifions par nous-mêmes. Ne causons pas de problème aux autres. C'est bien toi, hein, ce gros contribuable. Citoyen modèle. Généreux, je vais vérifier personnellement. Le jeune maître a changé. Il a appris à être attentionné envers les femmes. Oncle Biao, qu'est-ce que tu marmonnes? Ah, moi. Je vais bien, rien de grave, j'y vais maintenant. Le président Bo a trouvé la source. Très bien. Très bien. J'ai investi des dizaines de milliards pour construire une équipe de classe mondiale, et voilà qu'on se fait manipuler comme ça. Trouvez-le à tout prix. Oui. Une telle personne doit être à mon service. Retrait rapide. Mon petit gros, tu es tellement mignon. Maman, au secours. Attends ici, ma reine aujourd'hui. Mais elle cuisine elle-même, pour vous apporter un peu de une sensation dans le monde culinaire. Les fans féminines sont vraiment folles. À l'avenir, je serai plus discret.
Tuan, tu n'es pas, tu adores les cuisses de poulet, non, viens mange le plus gros. Maman, sauve-moi. Maman, sauve-moi. Grosse cuisse de poulet. Petit gourmand. Dites, je n'ai plus de médicaments pour ce soir, je ne vais pas pouvoir dormir. Aujourd'hui, nous allons continuer l'histoire du petit prince. Le renard demande au petit prince de l'apprivoiser. Est-ce que je devrais en parler à maman? Il doit encore aller chercher des amis. Non, laissons tomber, je ne dirai rien, je ne veux pas que maman me trouve pénible. Tu es muet, les médicaments sont finis et tu ne dis rien? Cette bouche, si elle ne sert à rien, autant la coudre. Il cherche. Maman est là. Je me demande aussi comment vont Yue et Zinsin. Il s'est enfin endormi. Ces deux enfants, tu les as trouvés? Non, maman, tu penses encore à ça? Mes petits-enfants. Bien sûr que j'y pense. Et puis ta grand-mère bloque l'entreprise avec 20% des actions. Et ne lâche rien. C'est uniquement parce que Tian est bipolaire. Oh là là. Qu'elle ne peut pas reprendre l'entreprise familiale. Maman. Vous ne le savez pas? Grand-mère utilise ses actions comme monnaie d'échange pour me forcer à épouser. Jiang Yilan, c'est tout. Mais elle n'est pas une mère convenable, elle pourrait avoir 10 enfants, ça ne servirait à rien. Aïe. C'est pour ça que je t'envoie chercher ces deux enfants? Et si, par hasard ces deux-là étaient aussi les tiens? Maman. Jiang Yilan, elle sait combien d'enfants elle a eu, non? C'est vrai, ça. Si ces deux-là étaient aussi de Jiang Yilan. Alors Jiang Yilan l'aurait déjà sorti pour te forcer à l'épouser, hein? Pas étonnant, c'est ma mère, tu as vite compris. Mais, des gens sans lien de sang. Comment est-ce qu'ils pourraient se ressembler à ce point? Ah, on en revient encore là. Maman. Je viens de me souvenir. J'ai des trucs au bureau, je dois y aller. Je n'ai pas fini. Si tu ne cherches pas, je chercherai moi-même. Je dois absolument comprendre ce qui se passe vraiment. Madame Beau. Après l'explosion à l'hôpital l'autre jour, toutes les données de surveillance ont été effacées. La police pense qu'il est très probable que ce soit l'œuvre des auteurs de l'explosion. Ah, pas de vidéosurveillance. Oh, mais, hier, en enquêtant sur une autre affaire d'adultère, j'ai vu un garçon. Viens voyons si Yue a grandi, les copains. Ce n'est pas le jeune maître Beau? Non, c'est le garçon que cherche Madame Beau. Il ressemble trait pour trait au jeune maître. Montre-moi la photo. Si ce petit gros n'avait pas eu des affaires aujourd'hui, tu aurais vu ce que je t'aurais fait. Si je suis honnête, quand je prenais la photo, un petit gros est venu tout gâcher. Madame Beau va certainement douter de mes compétences. Les agents de sécurité du parc m'ont arrêté. Ils ont cru que j'étais un trafiquant d'enfants. Après m'être occupé d'eux, l'enfant avait disparu. C'est à dire.
Vous avez aussi vu ce garçon? Oui. Ça prouve que ce jour-là à l'hôpital, je n'avais absolument pas la berlue. Enquêtez. Continuez les recherches. 1 million vient d'arriver sur votre compte. C'est un acompte. Si vous trouvez l'enfant, je vous donnerai 20 millions de plus. Ne vous inquiétez pas, Madame Beau, même si je dois retourner la terre entière, je retrouverai cet enfant. Je vais m'y mettre alors. Parc d'attractions Petite Étoile. Tiens, X55. Venez vite vers grand-mère. Mon trésor, viens. Grand-mère. Cela fait plusieurs jours qu'on est sorti de l'hôpital. Tu veux aller jouer au parc d'attractions? Non. Grand-mère veut sûrement aller au parc pour attraper Tian Tian et les autres. Je dois vite prévenir maman. Quel enfant de 5 ans n'aime pas sortir jouer? C'est le résultat de Jiang Yilin qui est trop sévère avec les enfants. Il ne faut pas brusquer les choses. Attendre quelques jours de plus ne sera pas trop tard. D'accord. Je ne veux pas y aller. Alors on n'y va pas. On fait tout comme mon petit-fils le veut, d'accord? Grand-mère, tu es si gentille. Grand-mère, tu es si gentille. Quel enfant sage. Jiang Yilin dit que Tian Tian est hyperactif et peut blesser les gens. Mais avec ce petit visage, il n'a pas la moindre trace de violence. Il semble que Sibai ait raison. Les problèmes de Tian Tian et Sin Sin sont causés par elle. Pas étonnant qu'à chaque fois que je veux voir les enfants, elle trouve toutes sortes d'excuses. Madame, le déjeuner est prêt. Bien. Allons-y. Allons manger. D'accord. Madame, je vais d'abord emmener le jeune maître Tianxian et mademoiselle Xin Xin se laver les mains. Allez-y. Madame Wu, à l'avenir, quand Jiang Yilin viendra voir les enfants, il faut toujours que quelqu'un l'accompagne. Elle ne doit plus s'approcher des enfants seuls. Oui, madame. Allô? Mademoiselle Jiang. Cette vieille chouette ne me laisse pas approcher les enfants. Et en plus, elle a soudainement engagé un détective pour m'enquêter. Elle aurait découvert quelque chose? Non. Je ne peux pas rester les bras croisés. La méchante femme est enfin partie. Yueyu, je t'attends à la porte. Tuan adore les cuisses de poulet. Tiens. Mange une grosse cuisse de poulet, Tian. Merci, grand-mère. Tu es si gentille. Je veux aussi du jarret de porc et des crevettes. D'accord. Tiens. C'est étrange, depuis que le jeune maître est revenu de l'hôpital. Non seulement son appétit s'est amélioré, Mais il est devenu très doux en parole. c'est peut-être parce qu'il s'est éloigné de cette femme, qu'il est redevenu normal. Grand-mère, maman sonne. Moi aussi j'en veux. D'accord. Mange. Tiens. Du jarret. Il y avait tellement à manger. Tu as tout fini? Tout est là. J'ai trop mangé. Ce n'est pas trop. Si je t'emmenais faire une promenade avec Cincy pour digérer. Ce n'est pas la peine, grand-mère. Xingxin et moi, on peut rester à la maison. Allez vite à votre soin esthétique et massage. Comme ça, vous serez la grand-mère la plus belle du monde entier. Mon petit-fils a vraiment la langue bien pendue. Bon. Alors, tu restes avec Sin et vous jouez dans le jardin. Ne sortez pas, d'accord? Ne vous inquiétez pas, grand-mère. Bon.
petit gros. C'est bon? Hé, C'est bon. tu veux encore t'enfuir? Lâche-moi. Papa, lâche-le. C'est mon ami. Ami? Tian ne détestait-il pas se faire des amis? Sing Sing, soyons amis. Éloigne-toi d'elle. On n'aime pas se faire des amis. Zut. Tian n'a pas l'air d'aimer se faire des amis. Papa, c'est parce que j'ai mangé son bonbon qu'on est devenus amis. C'est à cause d'un simple bonbon? Eh bien. C'est vrai, c'est ma faute. J'ai négligé les 2 enfants. Je n'aurais vraiment pas dû transférer mes sentiments envers cette femme, sur les 2 enfants. Je ne pensais pas. Que Tian et Zinzin aimeraient aussi ce petit gros. Il a vraiment un lien avec notre famille Beau. Tuan. Tu veux jouer avec Tian et Xingxin? Ton oncle t'offre un bon repas. Oui. Viens, Jinshin. Papa te porte. On va jouer ensemble, d'accord? Parfait, je peux en profiter pour installer le matériel d'écoute. Tu me couvres. Pas de problème. Petit gros. Petit salopard, arrête-toi. Avec ton incompétence, tu veux encore m'enquêter? Emmenez-le. C'est bizarre, où est ce méchant? Quel méchant. C'est un détective engagé par grand-mère. Il a vu Tian au parc d'attractions Petite Étoile. C'est fichu. Ce jour-là, je lui ai aspergé le visage d'eau. Pas étonnant qu'il te poursuive. Maman, on est découvert. Que faire? Alors il faut agir plus tôt. Ne paniquez pas, écoutez maman. D'abord, allez dans le bureau et installez le micro. Ensuite, essayez d'aller au parc d'attractions Petite Étoile. Maman vous y attendra. Petit gros. Qu'est-ce que tu fais? Tuan, tu t'es bien caché? Oncle, on joue à cache-cache. Tian joue avec un autre enfant? J'ai fini. Méchant papa, tu veux avoir des problèmes. Tuan, où est-ce que tu te caches? Tuan. Saint-Sin a encore souri. Tuan, je t'ai trouvé. Tian, Shinshin. C'est pas amusant ici. On va jouer au parc d'attractions Petite Étoile. Vous voulez y aller? D'accord. Alors papa? Laisse tomber tout ton travail aujourd'hui. Et emmène-nous jouer, d'accord? Papa méchant est vraiment gentil. Papa méchant. Les enfants ont du mal à articuler. J'ai du mal à entendre. Allons-y. Viens, Tian. Moi aussi, je veux que papa méchant me fasse un câlin. Tu veux dire la personne que Madame Beau t'a demandé de chercher. Ce n'est pas moi, mais 2, qui ressemblent exactement à Tian et Jinzin. Des enfants. Tu les as aussi vus au parc d'attractions. Oui, mademoiselle Jiang. Avec eux, il y avait aussi un petit garçon rondouillard. 2 paires de jumeaux sans lien de sang. Ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Serait-ce le parc d'attractions Petite Étoile? Surveille-le bien. Je vais aller voir par moi-même ce qui se passe vraiment. Tuan, dépêchez-vous. Ne vous perdez pas. C'est papa. Les enfants disent ce qu'ils pensent. Allons-y. Bossibai. Je ne rêve pas. Il joue avec Tian et Zinzin au parc d'attractions. Et ces 2 bâtards lui ont même souri. Oui. Quand sont-ils devenus si proches? Et qui est ce petit rondouillard derrière? Oui, mademoiselle Jiang.
Avec eux, il y avait aussi un petit garçon rondouillard. Cet idiot. Ce qu'il a vu, c'était clairement Tian, Jinchin et ce petit rondouillard. Pour de l'argent. Il a inventé de toutes pièces 2 enfants. Et m'a fait faire un déplacement inutile. On dirait qu'il ne tient pas à sa vie. Ne t'énerve pas tout de suite. Ton heure est venue. Avant, Bossibai n'était pas proche des enfants. Avant, Bossibai n'était pas proche des enfants. Tu ne pouvais pas non plus t'en approcher par eux. Mais maintenant... Maman, maintenant il ne me laisse même plus m'approcher. De ces 2 bâtards. Il n'y a pas ce vieux bonhomme? Regarde-le. Regarde comme il regarde les enfants. Il suffit que tu gagnes la confiance des enfants. Et la famille Beau sera à ta merci. C'est vrai. Regarde-moi faire. Pour m'occuper de ces 2 enfants. C'est du gâteau pour moi. Allons-y. Jianguilin, qu'est-ce qu'elle fait là? Allô? Nian, qu'est-ce qu'il y a? J'ai un problème. Jianguilin et sa mère sont là. Il faut changer de plan. J'ai besoin de renfort. D'accord. Je vais d'abord ramener Tian et le lait. Je reviens tout de suite, attends-moi. D'accord. Marraine, dépêche-toi d'aller sauver maman. Dépêche-toi de sauver Xingxing et Yue. Oui, cette méchante femme est trop effrayante. Ne t'inquiète pas, marraine. Tian et moi, on ne va pas s'égarer. Et d'après mes calculs, cette méchante femme va avoir de gros ennuis aujourd'hui. Vraiment? Tant mieux. De gros ennuis. J'adore. Vous 2, surtout, ne vous éloignez pas. Attendez que ma reine aille chercher Tuan et les 3 autres. Je reviens tout de suite. Ne t'inquiète pas, marraine. Tian et moi, on ne va pas s'égarer. C'est bien? Mèche. Fermons la fenêtre, pour ne pas qu'on nous voie. Détends-toi, Tian. D'après mes calculs, on a une super chance aujourd'hui. On va devenir riche. Pourquoi vous ne pensez qu'à devenir riche, Tian? À devenir riche. Parce que maman se donne beaucoup de mal pour nous élever. C'est trop dur pour elle. Je veux devenir riche pour que maman vive heureuse. Mais l'argent ne fait pas toujours le bonheur. Mais avec maman, si on a de l'argent. Mais avec maman, si on a de l'argent, on sera super heureux. Vraiment? J'aurais dû prendre ces cartes avec moi. Les prendre avec moi. Au total, ça doit faire au moins quelques centaines de millions. Si on pouvait tout donner à maman, ce serait génial. Waouh, c'est trop beau. Bizarre. Cette dame, elle me dit quelque chose. Monsieur, je dois faire pipi. Allons-y. Mais ma reine a dit de ne pas nous éloigner. Mais ma reine et les autres vont mettre du temps. Le docteur dit que les enfants ne doivent pas se retenir. C'est mauvais pour la santé. Alors dépêchons-nous d'y aller et de revenir. De toute façon, demain, ma chance sera au maximum. Attendez! Attendez! Les enfants, entrez vite. Merci, madame. Quelle politesse. Je vous en prie. On dirait que j'entends la voix de Tian. Ah. Je deviens vraiment vieille. Son m'a vient d'appeler. Pour dire que les enfants jouaient dans le bureau de Sibai. Alors papa sait sourire.
J'ai vu Tian Tian et Zinzin. Ces deux enfants, si ce ne sont pas mes petits-enfants, mes propres petits-enfants, je le jure. Je le jure, je couperai tout lien avec Bo Sibai. Grand-mère. Grand-mère, Grand-mère. qu'est-ce que tu fais là? Jiang Guilin, la santé de grand-mère n'est pas bonne. Pourquoi l'amènes-tu ici? Si je ne ramenais pas cette vieille carne, tu me laisserais t'approcher? C'est moi qui ai voulu venir. Elle n'y est pour rien. C'est vrai, Sibai. Jiang Guilin, nous avons rompu nos fiançailles. Sache te tenir. Tu veux écarter la mère pour garder l'enfant? Je ne suis pas d'accord. Grand-mère. Jiang Guilin n'est pas une mère convenable, les problèmes psychologiques des deux enfants sont entièrement de sa faute. Ce n'est pas si mal, non? Yilin, en fin de compte, elle pense aussi au bien des enfants. Mais elle s'y est mal prise. Oui, frère Sibai. Après tout, je suis leur vraie mère. Comment pourrais-je leur vouloir du mal? Je me suis mal prise par le passé. Je vais changer, d'accord? Tian Tian, ex-Zinzin. Maman va jouer avec vous. D'accord? Vous prenez de plus en plus d'audace. Vous osez faire échouer mes plans? Je vais te planter. Ça fait mal? Dégage, on ne te veut pas. D'où sort ce bâtard? Il a perverti mes enfants. Tu vas voir ce que tu vas prendre. D'où sort cette mégère? Elle ose frapper mon fils. Quelle salope es-tu? Salope, tu parles à qui? Tu oses me frapper? Tu sais à qui tu as affaire? Papa, on embête maman. Les méchants embêtent ma maman. Espèce de bâtard. Tu vas voir ce que tu vas prendre. Allez, frappe-moi, le méchant. Ne cours pas. Petite garce, tu oses encore t'approcher? Mon ventre. Vite, à l'hôpital, il y a des signes de fausse couche. Qui es-tu? Ne me touche pas. Fous le camp. Et, cette femme. Vraiment, j'ai eu beau cœur pour un ingrat. Cette femme est vraiment d'une impudence sans limite. Elle ose profiter d'avoir sauvé grand-mère. Pour rêver, avec le bâtard d'un autre, d'entrer dans la famille Bo. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de l'emmener à l'hôpital. Papa, maman, on les embête. Quoi qu'il en soit, elle est la vraie mère des enfants. Fais-le pour les enfants. Alors, grand-mère, je vais d'abord faire en sorte qu'on te ramène avec les deux enfants. Monsieur Bo, Il y a une vie en jeu. Vous devriez d'abord l'emmener à l'hôpital. Je m'occupe de la personne âgée et des enfants. Dans la situation actuelle, je suis aussi en partie responsable. Si j'avais su que votre femme était enceinte, Si elle ne l'est pas, je ne lui en tiendrais pas rigueur. Son état est très grave. Vous devriez la conduire rapidement à l'hôpital. Au pire, je rentrerai plus tard. Je peux d'abord vous aider à surveiller la personne âgée et les enfants. Papa, vas-y vite. Avec toi, Antoine, on n'aura pas de problème. d'accord. Papa y va tout de suite. Alors je vous embête.
Attends. Qu'est-ce que tu veux encore? Qu'est-ce que tu veux encore? Aujourd'hui, cette épreuve sans cette vieille sorcière, on ne s'en sortirait pas. Grand-mère, pourriez-vous m'accompagner? Jiang Guilin. Ma chérie, tu m'as sauvé la vie. Bien sûr que je t'accompagnerai. Allez, qu'est-ce que tu attends? Je voulais droguer et faire passer cet enfant pour celui de Bossibai. Maintenant, tout est fichu. Salope, tu vas voir. Vite, suivez-les à l'hôpital. D'accord. Allô, oncle Biao? Allez au parc d'attractions maintenant. Récupérez Tian Tian et Shin Shin. Oui, jeune maître. Quoi? Les enfants ont disparu? Les caméras de surveillance sont aussi en panne. Les enfants ont disparu. Dépêche-toi d'y aller. Bloquez immédiatement toutes les sorties de la ville. Vérifiez toutes les voitures avec des plaques d'immatriculation extérieure. Oui. Ne sois pas nerveux. Dès qu'on aura rejoint Jiangfeng devant, et récupéré Tian Tian et Lele, on foncera vers le nord. Maman, c'est ma marraine. Allô, Jiangfeng? Nian Nian, je suis désolée. J'ai perdu Tian Tian et Lele. Quoi? Quelle voiture noire? C'est papa! Arrêtez la voiture. Allez voir cette voiture. Oui. Allô, maman? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne disais pas que j'avais des visions? Je vais te surprendre. Regarde qui c'est. Maman, vous êtes où? Je suis bien sûr à la maison. Bon, je rentre tout de suite. Vite, montez. Tuan. Vite, contacte Tian Tian et Lele. Maman, position de Tian Tian et Lele verrouillé. Ils sont chez papa. Quoi? Pas étonnant que Bossibai soit parti si vite. Vite, dis à Lele de ne surtout pas se faire repérer. Tian Tian, Lélé. Répondez, s'il vous plaît. Tian Tian, Jinshin. Quoi? Tian-Xian, Shin-Shin? Venez, les enfants. Dites à grand-mère. Comment vous appelez-vous? Maman. Qu'est-ce que tu racontes? Maman. Qu'est-ce que tu dis? Papa, grand-mère. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est moi, Tian Tian. Grand-mère. Papa, c'est moi, Xing Xing. Tu es Tian-Xian? Tu es Shin-Shin? Comment est-ce possible? Comment avez-vous pu aller au parc d'attractions Petite Étoile? Maman.
C'est moi qui les y ai emmenés. Alors? J'ai travaillé dur pendant des heures. Pour ramener Tianxian et Shinshin. Sinon quoi? Tu pensais vraiment que, dans ce monde, il pourrait y avoir deux pères, de jumeaux garçons-filles parfaitement identiques? C'est impossible. Est-ce que ce jour-là, j'ai vraiment eu des visions? Tu ne trouves pas qu'ils ont beaucoup changé? Je ne m'y attendais pas non plus. Je ne les ai accompagnés qu'une demi-journée aujourd'hui, et j'ai déjà obtenu de si grands résultats. C'est ton mérite. Sinon quoi? Madame Sun? Apporte-moi les boîtes à bijoux. Que j'ai donné à Tianxian et Shinshin. Oui, madame. Ça. Mais j'ai utilisé les empreintes de Tianxian et Shinshin. Pour les fabriquer. Venez, les enfants. Maman, tu es vraiment... Quoi? Tu as peur que je te mette le nez dans ton caca? D'accord, testez. Viens, Jinjin. On ouvre le coffre au trésor. Papa, grand-mère! Ne mettez pas Shinshin dans l'embarras. Je l'ouvre. C'est vraiment Tianxian et Shinshin. On dirait que je vieillis vraiment. Grand-mère, tu n'es pas vieille. Grand-mère est fatiguée. Lélé. Cinq, masse un peu grand-mère. Aïe. Ma petite fille si gentille. Aïe. Grand-mère. Ces bijoux sont pour nous deux. Alors? Tout à l'heure. Je peux les rapporter dans ma chambre? Oh. Bien sûr que oui, mon petit-fils s'intéresse enfin à l'argent. C'est bien ça. Notre Tian doit hériter du groupe Beau à l'avenir. S'il ne s'intéresse pas à l'argent et aux finances, comment est-ce possible? Hérité. Des entreprises de la famille Beau. Grand frère. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne veux plus rester ici? Non, j'ai décidé de ne pas partir. Ah? J'ai décidé. Je veux rester pour hériter de l'entreprise familiale des Beaux. Mais si ce méchant te maltraite à nouveau, que faire? J'ai entendu en cachette l'arrière-grand-mère. Appeler papa, pour qu'il se marie avec cette méchante femme. Maintenant que je sais qu'elle n'est pas ma maman, je ne suis plus triste. Et encore moins peur d'elle. Mais tu ne veux pas être avec maman? Je ne quitterai absolument jamais maman. Mais je ne veux pas non plus te quitter. Maman Lélé nous élève seuls. Nous sommes 5. Ça doit être très dur. Mais si j'hérite de l'entreprise familiale des Beaux, alors je pourrais permettre à maman et à vous de vivre heureux. C'est logique. Grand frère, j'ai calculé, ton avenir est très prometteur. Je te soutiens. Vraiment? Bien sûr. Mon titre de maître Wanling n'est pas un vain mot. Alors, dans quelques jours, on invite maman à sortir et on lui donne toutes ses cartes et bijoux. Bon, allez attendre en bas. Revenez dans une demi-heure pour me chercher, moi et Xingxing. Ça. Tu penses que je suis trop jeune pour comprendre, donc tu ne prends pas mes paroles au sérieux, c'est ça? Non, je n'ose pas, chef. On y va tout de suite. Le jeune maître, si jeune, Son aura est terrifiante. Viens, sois sage. Tiens, tu as vraiment décidé de rester pour hériter de l'entreprise familiale des Beaux? La famille Beau m'appartient de toute façon. Si je n'en veux pas, cette méchante femme en profitera. J'ai entendu hier l'arrière-grand-mère dire qu'elle a un bébé et qu'il faut que papa se marie avec elle rapidement. Tiens. Quelle que soit ta décision, maman te soutient. Si tu restes, alors maman ne partira pas non plus. À l'avenir, chaque fois que tu auras besoin de maman, maman sera à tes côtés. Merci maman. Youpi! Waouh! On ne sera plus séparés de maman. Chut, plus bas. Ces deux petits bâtards sont si proches de cette femme.
Ces cartes, c'est notre argent de poche, à moi et Zinzin. On te les donne toutes. Plus tard, je gagnerai plein d'argent et je te le donnerai. Moi aussi, maman. D'accord, d'accord. Vous êtes tous mes petits trésors. Comme d'habitude, je garde tout. Plus tard, ça vous servira de dot ou pour vous marier. Maintenant, maman vous emmène faire du shopping. Achetez de jolis vêtements. D'accord? D'accord. Tian, Jinzin. Vous, les enfants, avec tout cet argent. Faites attention de ne pas le perdre. Viens, maman te le donne. C'est papa et mamie qui nous ont offert ça, à Zinshin et moi. On le garde nous-mêmes. Ce petit ange a vraiment de mauvaises intentions. Il arnaque même les enfants. Et ces deux bâtards. Ils ont osé donner l'argent à une étrangère plutôt qu'à moi. Vous allez voir ce que je vais vous faire. Maman, tu ferais mieux de t'asseoir et de te reposer. Tiens, les Yue se ressemblent. Mais ces vêtements sont d'une taille plus petite que ceux de Yue. Beau Sibai. Ta famille, dut se prétend la première fortune de la capitale. Pourtant, tu n'as même pas remarqué que tes propres enfants souffraient de malnutrition à cause des mauvais traitements. Tu ne t'en es même pas rendu compte. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Tiens, tu es vraiment décidé à rester dans la famille Beau? Oui, j'ai pris ma décision. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, maman. J'ai fait une prédiction pour ton grand frère. Il va connaître un avenir prospère et devenir l'homme le plus riche. Alors, promets à maman de bien manger à l'avenir, de grandir grand et fort. Alors, maman va vous acheter du lait. D'accord. Attrapez ce voleur, vite. En plein jour, que voulez-vous faire? Oui, qui êtes-vous? Vous osez faire du scandale ici? Ce centre commercial appartient à la famille Beau. Je suis le gérant de la bijouterie Dédé en face. Ils ont volé des bijoux dans notre magasin. Nous avons largement de quoi acheter. Pourquoi voler? Achetez. Dans notre boutique, chaque pièce est un chef-d'œuvre, fabriqué entièrement à la main. Vous, toute cette famille de miséreux, Vous ne pouvez même pas vous offrir le moins cher, j'imagine. Bijouterie Dédé. Parfait. Allô, Alex? Suspends immédiatement l'autorisation d'exploitation de la bijouterie Dédé dans le centre commercial Beau. Waouh, d'où sort cette femme? Mais Alex est le fondateur de Dédé Jewelry. Regarde ce petit gros, avec ce qu'il a autour du cou. Est-ce que c'est le Bouddha en or, édition limitée de Dédé Jewelry? C'est exact. Ce Bouddha en or a été dessiné par ma maman. Ma maman est une designer de renommée internationale. Arrête de raconter des cracks. C'est ce qui a été volé. C'est ce qui a été volé dans ma boutique. Rends-le-moi. Vous êtes une famille de voleurs. Maman, Lâche-le. C'est ma maman qui me l'a offert. Lâchez mon fils. Tu vas le regretter. Je vais le regretter? C'est toi qui devrais avoir des regrets. Tu viens voler dans ma boutique? Quelqu'un, fouillez-les. Que faites-vous? Qui transporte autant de cartes noires pour rien? Il les aurait vraiment volées? Ces cartes sont à moi. Un gamin comme toi, d'où tu sors toutes ces cartes?
Je suis le fils de Bossibai. À ton avis, d'où je les sors? Tu dis que tu es le fils de Bossibai, l'homme le plus riche du pays? Et tu portes des vêtements aussi pourris? Venez voir, tout le monde. Tous ces bijoux ont été volés dans ma boutique. Ouais, le fils de l'homme le plus riche. Porterait, point les mêmes fringues que mon fils? À qui tu veux faire croire ça? C'est ça, il peut s'offrir des bijoux si chers, mais pas un bon vêtement? Personne ne te croit. Un plouc reste un plouc. Il ne sait même pas mentir correctement. À mon avis, non seulement tout ce qui est par terre, mais aussi ce qu'il y a dans cette boîte, a été volé dans ma boutique. Dans cette boîte, il y a les bijoux que ma grand-mère m'a offerts. Ce sont tous des objets d'une valeur inestimable. Votre boutique tout entière n'arrive pas à la cheville de leur valeur. Mon grand frère a raison. Quand mon papa arrivera, il va te virer, la moche. Petite merde, tu oses me traiter de moche? D'accord. Aujourd'hui, je vais te balafrer le visage. Lâche-moi. On verra bien comment tu te marieras plus tard. Lâche ma sœur! Arrêtez. Tiens, du calme. Ma maman, dans ce monde, il y a des méchants. Peu importe à quel point tu restes calme. Ils te maltraiteront et t'accuseront quand même. Tu veux monter un coup et nous accuser à tort? Dommage pour toi, tu t'es trompé de cible. Si tu ne décampes pas, tu le regretteras. Espèce de petit con. Tu oses me menacer? Très bien. Venez tout voir. Cette femme n'a pas honte. Elle ose emmener son enfant avec elle pour voler. Tu mens. Je pense que soit c'est une belle-mère, soit c'est une trafiquante d'enfants. Vite, appelez la police. Cette mère, vraiment. Elle n'a rien d'humain. Arrêtez de dire n'importe quoi. Trafiquante d'enfants. C'est peut-être une trafiquante d'enfants. Vite, allons chercher des renforts en bas. Patron Beau, pourquoi êtes-vous venu en personne aujourd'hui? Je viens chercher mon enfant. De nos jours, il y a encore des gens qui volent. Et en plus avec un enfant. Le monde va vraiment mal. Vous mentez, ma maman n'est pas une voleuse. Tiens, Jinshin. Tu oses me lâcher? Je n'arrive pas à y croire. Lâche-le. Chacun de ces bijoux vaut une fortune. Les objets sont répertoriés. Si un seul est endommagé, tu ne pourras jamais le rembourser, même en vendant tout. Petit morveux, tu veux faire peur à qui? Tu crois que je suis aussi ignorant que toi, c'est ça? D'accord, tu disais que ces bijoux ont été volés dans ta boutique? Tu oses venir les prendre? Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Si ces bijoux ne sont pas à vous, en les prenant, vous volez. C'est du vol. Je ne vous laisserai pas se faire. Espèce d'inutile. Se faire impressionner par un gamin, je te préviens, je suis Tian, et je te préviens. Je fréquente des gens riches. Tes petits trucs ne me trompent pas. Fais attention, ce bracelet de jade est un trésor familial des Beaux. S'il est abîmé, Même en détruisant ta boutique, tu ne pourras pas le rembourser. Je te préviens, tu ne sais pas à quel point ma bijouterie est précieuse. Et toi, tu oses apporter ces trucs qui valent quelques euros, de la camelote? Pour me piéger? Tu rêves. Arrête. Méchante femme, tu es finie. Espèce d'idiot. Qui t'a dit de prendre ce bracelet? Merci les Jiang, ce bracelet est authentique. Taisez-vous. Si tu oses dire un mot de trop, je te tue. Vieille sorcière.
À chaque fois que je le lui demandais, ouvertement ou en sous-entendu, elle faisait semblant de ne pas comprendre. Et en fait, elle l'a donné à cette bâtarde. Tous les jours. Lâchez-le. Je bats mon fils. Pourquoi tu t'énerves? Non. Je ne peux pas révéler mon identité. Sinon, Cette folle de Jiang Yilin est capable de n'importe quoi. J'ai aussi des enfants. Je me mets à la place des autres. Je ne supporte pas de voir un enfant maltraité. quelle petite sainte Nitouche. Pas étonnant que tu aies réussi à duper mon fils pour qu'il vole les bijoux et l'argent de la maison et te les donne. Ce n'est pas vrai. J'en ai vu plein, des salopes comme toi. Tu veux juste profiter des enfants pour séduire Bossibaï, c'est ça? Si je ne te montre pas de quel bois je me chauffe, tu ne reconnaîtras jamais tes torts. Il manque encore plusieurs bijoux chez moi. Déshabillez-la. Fouillez-la. Lâchez-moi. Ne bougez pas. Que faites-vous? Lâchez-moi. Lâchez ma maman. Ne bougez pas. Maman. Maman. Pourquoi il t'appelle maman? Arrêtez. Mon fils et ma fille t'appellent maman. Qui es-tu vraiment? Vous avez mal entendu. Frère Sibaï, tu te trompes. C'est moi qu'ils appellent. Monsieur Beau, vos enfants ne pourraient pas m'appeler maman. Mes enfants. Je commence à avoir du mal à distinguer lesquels des deux sont vraiment mes enfants. Monsieur Beau, que voulez-vous dire par là? Oui, frère Sibaï, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce possible? Comment peut-il y avoir deux paires de jumeaux? Jiang Yilin. Peut-être que tu pourrais nous expliquer lesquels des deux sont vraiment les tiens? Ou alors? Aucun des deux n'est de toi? Aucun d'eux n'est ton enfant. Bossibaï a toujours cru que Tian Tian et Xin Xin étaient les enfants de Jiang Yilin. Papa, il ne faut pas laver son linge sale en public. On en reparle à la maison. C'est toi, Tian Tian. D'accord. Papa, avant de rentrer, j'ai encore quelque chose à faire. Mes enfants, les enfants de Bossibaï, faites ce que vous voulez. Merci, papa. Je te l'avais dit. Mon bracelet. Même si je détruis ta boutique, ça ne suffira pas à le rembourser. Non, 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 jeune maître, c'est ma faute. Je n'ai pas su reconnaître votre importance. Soyez magnanime, cette fois. Laissez-moi partir, d'accord? Je ne suis pas un adulte. Comment pourrais-je être magnanime? La qualité n'est pas terrible, mais le son est plutôt agréable. On pourrait aller dans ta boutique et tout casser pour écouter le bruit. Non, 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 jeune maître. Il ne faut pas casser. Ça a l'air amusant, moi aussi je veux jouer. Casser des bijoux, ça doit être très drôle. Ce son est vraiment agréable. Allons dans sa boutique. Monsieur Beau, il ne faut pas y aller. Est-ce que tu sais ce que signifie un sourire vaut 1000 pièces d'or? L'argent, ce n'est rien. La chose dont Bossibaï manque le moins, c'est l'argent. Maman, papa, moi aussi je veux jouer. Le petit chenapan en a cassé un. Ta famille va faire faillite. Ta famille va faire faillite. Gold, tu ne veux pas finir par. Tu ne veux pas finir par. Gold, manger de la vache enragée, n'est-ce pas? Je suis déjà allée dans cette boutique. C'était horriblement cher. Moi aussi, je voulais un bracelet de jade comme ça. Ça fait des années. Je n'ai jamais osé l'acheter. Si on le cassait, ce serait tellement dommage. Belle dame, je ne le casse pas, je te l'offre. Non, non, non. C'est beaucoup trop précieux. Je n'ai pas l'argent pour l'acheter. Belle dame, si tu ne le veux pas, je le casse. Non!
Belle demoiselle, celui-ci est pour. Arrêtez d'offrir. Celui-ci est pour vous. Beau monsieur, celui-ci est pour vous. Ce n'est pas convenable. Acceptez, tous. Aujourd'hui, le destin nous réunit. Considérez cela comme votre témoignage du retour des enfants perdus de la famille Beau. On ne peut pas offrir ça, vraiment pas. Mais si je veux l'offrir. Merci, petite demoiselle. Merci, monsieur Beau. On ne peut pas, vraiment, on ne peut pas. Tu as cassé mon bracelet de jade. Ta boutique me servira de dédommagement. Que je le casse ou que je l'offre, en quoi ça te regarde? Mais, je vous ai déjà présenté mes excuses. Tout à l'heure, tu m'as traité de bâtard. Et tu as maltraité ma maman. Si je n'étais pas le fils de la famille Beau, est-ce que tu t'excuserais encore? C'est elle qui m'a forcé à le faire. Tu oses même me faire porter le chapeau? C'est elle qui a tout manigancé. Zinzin dort tous les soirs avec maman. Évidemment. Si tu reviens, je te laisserai aussi. Dormir avec maman. Tu oses même me faire porter le chapeau? Tu sais qui je suis? Je suis leur vraie mère. Comment pourrais-je te laisser faire du mal à mes propres enfants? Quoi? Monsieur Beau, je dis la vérité, je n'oserais pas vous mentir. Oncle Biao, prélève des échantillons. Envoie-les au CHU pour analyse. Que le directeur Lee s'en occupe personnellement. Les résultats de l'analyse. Bien, jeune maître. Je vous demande pardon, jeune maître. Tuan, ce n'est pas nécessaire. C'est un enfant que j'ai adopté. À l'hôpital, tu n'as pas dit ça. Adopté? Et tu lui as dit qu'il n'était pas ton vrai fils? Emmenez-les tous. On en reparlera une fois les résultats connus. Oui, jeune maître. Jeune maître. Les résultats sont là. Où est mon petit-fils chéri? Jeune maître. Oncle Biao. Les résultats sont arrivés. Où est mon petit-fils chéri? Je te dis, j'ai mangé des chips ce soir. Vraiment? Il y a 2 jumeaux identiques, un garçon et une fille. Alors? Ta mère n'a pas la vue qui baisse, hein? Non, pas du tout. Vous avez l'œil de lynx, nous sommes loin d'être à votre niveau. Mon petit-fils, mon vrai petit-fils. Bien sûr que je l'ai reconnu au premier coup d'œil. Viens. Le lait, Yue. Dites bonjour à grand-maman, vite. Grand-maman. Vous êtes tous mes trésors. Et ce petit bout de chou, c'est qui? Tuan, dis bonjour à grand-mère Beau. Bonjour, grand-mère Beau. Moi aussi, je veux que grand-mère me prenne dans ses bras. Tu t'appelles Tuan? Viens. Approche-toi. Tu es vraiment un petit chouchou tout mignon. C'est moi le plus mignon. Maman m'aime plus que tout. Mais alors? Qui est la vraie mère? Qui est la vraie mère? À propos, maman. Les résultats du test de paternité sont là. Jiang Guilin. Avant d'annoncer les résultats, je te donne une dernière chance. Avoue tout. Qu'est-ce qui se passe exactement? Tout ça aurait dû m'appartenir. C'est la faute de son grignon. Elle m'a volé ma chance. Cette salope. L'incendie d'il y a toutes ces années.
Comment a-t-elle pu y survivre? Impossible. Absolument impossible. Sibaï. Je me demande quel garce en a profité. C'est toi qui as volé mon bébé à l'époque. J'attendais des quadruplés. On m'en a pris 2. J'avais peur que vous m'en vouliez, alors? Ne panique pas. De toute façon, Sangrunian est morte. Morte sans laisser de preuves. Quels que soient les résultats. En résumé, je vais m'entêter. Ces enfants sont tous les miens. Ce sont les enfants de Beau Sibaï. Ils ne pourront rien contre moi. Frère Sibaï, tu n'as pas déjà fait? Une test de paternité? Tian et Saint sont bien mes enfants. Tu n'es pas ma maman! La vérité, il suffit de lire le rapport. La ressemblance est frappante. Exactement comme elle quand elle se met en colère. Ça fait longtemps. Sangrunian. Nia Nia, c'est toi, tu es la mère des 4 enfants? Alors ce sont vraiment mes enfants. Et aussi les tiens. Tian et Jinshin sont vraiment nos enfants. J'ai toujours cru que Jianguilin était leur mère. C'est pourquoi je n'ai jamais soupçonné qu'elle les maltraitait. Je suis désolé. Vous voulez bien pardonner papa, Enmesh? Même s'il ne les a pas maltraités intentionnellement, ça n'efface pas le fait qu'il m'a trahi avec Jianguilin. Je ne lui pardonnerai jamais. Impossible. Songrunia, comment peut-elle être encore en vie? Je le savais. Je le savais. Comment un enfant pourrait-il se tromper sur sa propre mère? Oh là là. Mon enfant. Comment tu t'appelles? Appelez-moi Xiaoru, c'est parfait. Xiaoru. Oh là là. D'accord. On voit tout de suite que vous avez bon caractère. Les enfants qu'elle a élevés sont vifs et savent parler. On ne peut que les aimer. Oui. Tu as beaucoup souffert ces dernières années. Nia Nia. Donne-moi une chance de me rattraper. D'accord? Son visage. C'est sûrement à cause de cet incendie qu'elle a dû se faire opérer. Me rattraper? Monsieur Beau, vous plaisantez. J'ai élevé mes propres enfants. Je n'ai pas besoin que vous vous rattrapiez. Mais ce sont aussi mes enfants. Tes enfants? J'aimerais plutôt te demander comment tu as fait comme père. Tu as laissé tes propres enfants se faire maltraiter sous ton nez. Quoi? Maltraiter? Qui oserait maltraiter les enfants de Beau Sibaï? C'est toi? Tu as osé maltraiter mes enfants, à moi, Beau Sibaï? Pas étonnant qu'il soit si jeune et ait déjà des problèmes psychologiques. Ce n'est pas vrai. Toi, cette femme. Tu parles sans preuve. Je vais te poursuivre pour diffamation. Tu veux des preuves? Tuant. Maman est là. Quelqu'un. Empêchez-la. Cette vipère. Un enfant si petit et tu as pu lui faire ça. Non. Jianguilin. Je croyais que tu étais juste sévère. Je ne pensais pas que tu étais si cruel. Frère Sibaï. Elle a tout fabriqué.
Oui, c'est elle qui a tout fabriqué. Elle veut s'introduire dans la famille et devenir la jeune maîtresse des beaux. C'est pour ça qu'elle essaie de semer la zizanie entre nous. La zizanie? Quel sentiment entre toi et moi? Mais nous devons nous fiancer la semaine prochaine. Les faire-part ont été envoyés personnellement par madame. Jean Guilin. Tu ne crois pas qu'en trompant grand-mère, tu pourras entrer dans la famille Beau? Frère Sibaï. Grand-mère est âgée. Elle n'est pas en bonne santé. J'ai vraiment peur que si notre mariage est encore reporté, son corps ne supporte pas le choc. Tu ne crois vraiment pas que après ce que tu as fait, ma grand-mère te protégera encore? Va donc rêver en prison. Oncle Biao. Présent. Avertissez immédiatement tous les départements de cesser toute collaboration avec le groupe Jiang. Oui. Beau Sibaï, tu ne peux pas me faire ça. Tu crois que son grugnant te pardonnera ta trahison avec moi? Nyan, écoute-moi. Monsieur Beau, votre gnagnan Est morte dans l'incendie d'il y a 5 ans. Elle a été brûlée vive. Appelez-moi Xiaoru. Nyan, je sais que c'est toi. Pourquoi refuses-tu de l'admettre, et tu es si froid avec moi? Cet incendie d'il y a des années, qu'est-ce qui t'est vraiment arrivé? Monsieur Beau, veuillez vous comporter. On se connaît? Méchant papa. Ne touche pas à maman. Ne touche pas à maman. Si tu fais du mal à maman, Je ne te reconnaîtrai jamais comme papa. Moi aussi. Ziti et moi aussi. Je ne leur ai pas fait de mal. Nyan, écoute-moi. On m'avait drogué à l'époque. Son grugnant ne te fait pas avoir encore. Je ne l'ai pas drogué. Sortez-moi cette folle d'ici. Monsieur Beau, premièrement, je ne suis pas gnagnan. Deuxièmement, arrête de tout mettre sur le dos de la drogue. On est dans une série courte, peut-être. Je dis la vérité. Je sais que c'est toi, Nyan, pourquoi n'oses-tu pas l'admettre? Je dis que non, c'est non. Nyan. Maman dit non. alors c'est non. D'accord, si tu dis que non, c'est non. Ne me regarde pas avec ses yeux. Et ne me parle pas sur ce ton. On ne se connaît pas. Les enfants, qui veut rentrer à la maison avec maman? Moi, je veux. Les enfants, qui veut rentrer à la maison avec maman? Moi? Moi aussi. Moi. Ça alors. Lélé. Viens, Lélé. Lélé, tu as faim? Papa t'emmène dîner, d'accord? Vraiment? On va manger. Encore toi, le méchant garçon. Excuse-toi tout de suite auprès de ma sœur. Ma maman a dit que vous êtes des bâtards sans père. Personne ne vous emmène dîner et personne ne vous protège. Je n'ai pas peur de toi. Les enfants. Ils ont toujours voulu la présence d'un père. Ai-je été trop égoïste? De faire porter nos problèmes d'adultes sur leurs épaules. Mettons les problèmes d'adultes de côté. Cette famille vient enfin d'être réunie. Ne gâchons pas la joie des enfants. D'accord? Bon, d'accord. On reste pour le dîner. Papa, tu vas vraiment nous emmener manger au restaurant? Vraiment. Papa, si on nous embête plus tard, tu nous protégeras? À l'avenir, papa vous protégera toujours, toi et maman. Personne ne vous fera plus de mal. Si quelqu'un ose vous embêter, papa ne le laissera pas s'en tirer. Papa, tu es le meilleur, je t'aime. Je suis sûr que c'est Nya. Son regard, et sa façon de se mettre en colère n'ont pas changé du tout. Mais pourquoi ne veut-elle pas l'admettre? Est-ce parce qu'elle a appris mes fiançailles avec Jiang Guilin qu'elle est en colère? Yueyu. Est-ce que maman aime toujours les roses jaunes? Ma maman, maintenant, elle n'aime plus aucune fleur. Elle n'aime que les bijoux. Apportez-moi tous les bijoux de tout le centre commercial. Papa va vous emmener manger au restaurant. D'accord? D'accord. Super. Beau Sibaï, si tu essaies de me faire chanter avec les enfants, tu le regretteras. Bienvenue à Monsieur Beau et Madame Beau. Nous sommes honorés de votre présence. Bienvenue au jeune maître et à la jeune demoiselle. Monsieur Beau, c'est votre première visite ici. C'est un honneur. Voici Madame Beau. Oui. Celle-ci, c'est moi. Non, je ne suis pas.
Alors, prenons place. Par ici, je vous en prie. Monsieur Beau, que souhaitez-vous commander? Nyan Nyan, regarde. Regarde, qu'est-ce que tu aimerais manger? On dit que ce magnat, bien que jeune et talentueux, n'est pas un coureur de jupons. Depuis des années, il n'y a toujours eu qu'une seule femme. À ses côtés, la fille de la famille Jiang. Oh, celle-ci doit être elle, sans doute. Elle est vraiment la favorite. Elle ose même faire la tête à Monsieur Beau. Mademoiselle Jiang, nous. ML Song. Je m'excuse, Mademoiselle Song. Regardez-moi cette mémoire. Ce n'est rien. Commandons d'abord. Côte de porc à l'ananas. Cuisse de poulet frites croustillantes. Gambas étuvés. Et des légumes bouillis. Maman, je n'aime pas les légumes. Maman, moi aussi j'aime les légumes. C'est bien, mon chéri. Nyan Nyan, elle, ma souris. Allô, maman? Quoi? Grand-mère a disparu. Nyan Nyan, grand-mère a disparu. Je dois aller à l'hôpital d'abord, je reviendrai vous chercher plus tard. Madame Beau Senior. Vas-y d'abord. Inutile de venir nous chercher. Non, rentrez seul, c'est trop dangereux, Monsieur Lee. Je vous confie ma femme et mes enfants. C'était donc bien sa femme et ses enfants. Quelle chance aujourd'hui. Monsieur Beau, soyez tranquille. Je m'en occuperai parfaitement. Monsieur Lee, ce sera tout pour l'instant. Si ce n'est pas assez, j'en commanderai plus. Ah, très bien. Dites à la cuisine de prioriser cette commande. Monsieur Lee, si vous avez des affaires, allez-y. Si j'ai besoin de quelque chose, je vous appellerai. Alors, Mademoiselle Song. Vous et les jeunes maîtres. Veuillez patienter un instant. Les plats seront bientôt servis. D'accord, allez-y. Oui. Waouh, maman, c'est ça la vie d'un fils de riche? Maman ne te laisse pas reconnaître papa. Tu m'en veux? Maman? Je t'aimerai toujours. C'est bien. Ma belle. Donne-moi d'abord une grosse cuisse de poulet. D'accord. Merci, ma belle. Ma belle, ce jus est aussi doux que ton sourire. Ma belle, tu es si attentionnée et compétente. J'ai fait une petite prédiction. Tu vas bientôt rencontrer l'amour. Merci, mon chéri. Merci. On dirait que les petits frères et sœurs sont très satisfaits des plats et du service. Fais-moi une carte VIP super. Merci pour votre reconnaissance, jeune maître. Je vais m'en occuper tout de suite. Mademoiselle Song, vous avez vraiment très bien éduqué ces enfants. Oui, ils sont si adorables et attentionnés. Qui aurait cru que ce sont les enfants de la famille la plus riche? C'est vrai, pas comme certaines personnes, dont la famille est loin d'être aussi riche. Et dont les manières et l'éducation sont encore plus éloignées de celles de la famille la plus riche. Oui, c'est vrai. Maman. Regardez le changement chez Tian Tian et Jinsa. Cette mademoiselle Song est vraiment bien. Elle a aussi très bien éduqué cet enfant. Surtout, si belle aime. Ne vous mêlez plus de leurs affaires. Grand-mère. Grand-mère. Bon. Appelez vite votre arrière-grand-mère. Bonjour, arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère a disparu de l'hôpital. Elle joue à cache-cache avec le docteur? Brave enfant. Votre arrière-grand-mère vous manquait. Alors je suis venue vous voir.
Bonjour, grand-mère. Bonjour, arrière-grand-mère. Très sage. Bonjour, grand-mère Beau. Bonjour, arrière-grand-mère Beau. Quoi? Arrière-grand-mère Beau? Ce n'est pas l'enfant de Sibai. Il a été adopté par Mademoiselle Song. Quoi? Grand-mère Beau? Arrière-grand-mère Beau? Ça sonne bizarre. À partir de maintenant, comme eux, appelez-moi papa. Appelez-moi grand-mère. Arrière-grand-mère. C'est arrière-grand-mère. Grand-mère. L'hôpital vous cherche partout. Et vous, vous êtes venu voir vos arrière-petits-enfants? La famille Jiang vient encore se plaindre. Alors, je suis venue voir par moi-même. Madame Beau, grand-mère Beau, je vous dérange. Il se fait tard. Je vais ramener les enfants. Au revoir, papa. Au revoir, grand-mère. Au revoir, arrière-grand-mère. Arrêtez. Ce sont aussi mes enfants. Tu ne peux pas les emmener. Je savais qu'il n'abandonnerait pas les enfants si facilement. Peu importe. Il faut d'abord l'écraser par notre détermination. Répète un peu ça. Tu as le culot de dire qu'ils sont tes enfants? Quand Tian Tian et Shin Shin étaient maltraités, où étais-tu? Si tu t'étais un tant soit peu soucié d'eux, tu aurais remarqué leur état anormal depuis longtemps. Si tu t'étais un tant soit peu soucié d'eux, Jiang Yilin n'aurait pas osé agir aussi librement. De quel droit es-tu leur père? Et maintenant, tu veux encore me disputer Yue Yue et le? Tu rêves. Maman est vraiment méchante. Même papa a peur d'elle. Sinon, pourquoi pensez-vous qu'on soit si sage? Le vent tourne vraiment. On lui présente d'autres jeunes filles de bonne famille, il n'en veut aucune. Maintenant, il se présente de lui-même, et c'est lui qui est rejeté. Je ne suis pas venu pour te disputer les enfants. Ce que je veux dire, c'est que tu ne peux nier qu'ils sont aussi mes enfants. Je ne le nie pas. Alors, on peut partir maintenant? Nian nian. Nian nian. Que faire? Il n'arrive même pas à régler une si petite affaire. Regarde-moi faire. Maman. Grand-mère. Maman. Mademoiselle Song, nous vous avons fait perdre du temps. Je suis vraiment désolée. Quand on est vieux, on cause des ennuis aux autres. On se fait détester. Madame, ne dites pas cela. Les enfants vous aiment beaucoup. Ils se soucient de vous. Oui, c'est vrai. Nous voulons tous qu'arrière-grand-mère aille mieux rapidement. Oui, arrière-grand-mère. Portez-vous bien. Nous sommes tous avec vous. Arrière-grand-mère, reposez-vous tranquillement. Vous êtes tous de bons enfants. Arrière-grand-mère, est-ce que tu fais semblant d'être malade? Petit malin. Arrière-grand-mère, ne t'inquiète pas, ma maman a un cœur très tendre. Toin Toin. N'est-ce pas toi qui envie le plus les jouets de Tian Tian? Viens, on va dormir dans sa chambre aujourd'hui. On ne peut jouer qu'un petit moment, je dois encore aller avec maman. Mademoiselle Song. C'est de ma faute, je suis sénile. Parce que Yilin m'a sauvé la vie, et je croyais qu'elle était la mère biologique des deux enfants. Alors, toutes ces années, j'ai obstinément forcé Sibai à l'épouser. Ne t'en veux pas à Sibai. Madame, reposez-vous et soignez-vous. Ne pensez pas à trop de choses. Vous avez aussi été trompée par Jiang Yilin. Quant à Monsieur Beau, s'il ne le voulait pas, qui aurait pu l'y forcer? Alors, pourriez-vous rester avec les enfants pour me tenir compagnie quelques jours de plus? Oh maman! Tu restes avec ton arrière-grand-mère quelques jours, s'il te plaît. D'accord. Mais je te préviens tout de suite. Dans quelques jours, on rentre chez nous. D'accord, maman. On ira où tu iras. Nous aussi! Son grugnant. Moi aussi. J'irai où tu iras. Je t'ai attendu si longtemps, pour le reste de ma vie. Ne pense pas à te débarrasser de moi. Maman, je veux dormir avec toi. Maman, je veux dormir avec toi. Tu m'as manqué. Moi aussi je veux dormir avec maman. Moi aussi.
D'accord, d'accord. Ce soir, tout le monde dort avec maman, mais il faut être sage. D'accord? Mademoiselle Song. Je vais vous préparer un grand lit. Merci, Somma. Allons-y. Jeune maître. Jeune maître. J'ai l'impression que, vu le caractère de Mademoiselle Song, tu vas avoir du mal. Jeune maître. Je pense. De nos jours, quand les jeunes tombent amoureux, ils offrent soit des fleurs, soit des cadeaux. Ou alors des bijoux, des maisons, des voitures de sport. Tu dis que tu n'as pas de problème d'argent, alors offre-lui ça. Ces femmes peuvent-elles se comparer à Nian Nian? Si c'était avant, elle aurait pu être acceptée. Mais maintenant, elle a un malentendu envers moi. Si je lui envoie ça, tu crois qu'elle va me le jeter à la tête? Je ne te crois pas. Une voiture de sport, une maison, c'est si lourd. Elle pourrait te les jeter à la tête? Oncle Biao, tu as déjà eu une petite amie? J'en ai eu quelques-unes. Moi. Je n'ai pas encore rencontré la bonne. Donc tu n'as jamais été en couple. À l'avenir, pour les choses qui ne sont pas de ton domaine. Parle-moi. Tu vois, ce que tu dis. Je n'ai jamais mangé de porc. Mais j'ai bien vu des cochons courir. Dans les séries, c'est toujours comme ça. S'il y a un malentendu, il suffit de l'éclaircir. Tu as une solution? J'ai effectivement une idée. Je vais en attraper quelques-uns. Non, je vais inviter quelques fils à papa. Les inviter ici. Tu leur demandes comment ils font pour tomber amoureux. Et c'est tout. Il n'y a pas de bijoux, de femme qui ne peut être séduite par des voitures de luxe et des manoirs. Dégage. De tout temps, les femmes fortes craignent les hommes tenaces. Il suffit d'être assez sans gêne, de t'accrocher à elles, pour qu'elles ne puissent plus t'échapper. La situation actuelle n'est pas propice. Ça pourra servir plus tard. Récompense. Monsieur Beau, avec votre beauté, votre physique et votre fortune, pourquoi s'embêter à la cajoler? Changez-en. Dégage. Cette femme vous aime, c'est pour ça qu'elle est jalouse et en colère. C'est vrai. Et que faire quand elle est en colère? Pour ce qui est de traiter avec les femmes, c'est tout un art. Par exemple, si elle est fâchée, tu crois que c'est le problème A, mais en réalité, c'est le problème B. Si tu ne comprends pas ça, et que tu résous le problème A, alors, le problème C va apparaître. Viens-en au fait. Comme dit le proverbe, c'est à celui qui a noué la clochette de la dénouer. Il faut trouver la racine du problème. Sibaï. Tu me pardonnes, n'est-ce pas? Je le savais. Tu ne serais pas si cruel avec moi. Jiang Guilin. Toi, femme. Tu n'as aucune honte à vouloir épouser la richesse. J'ai aussi découvert la vérité sur l'affaire de grand-mère. C'est toi qui as volé le pendentif de Nian Nian, et qui as trompé grand-mère. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. C'est moi qui t'ai connu en premier. Pourquoi est-ce elle, son grugnon, qui t'a finalement eu? En quoi est-elle meilleure que moi? Elle est tombée enceinte avant le mariage, et tout le monde la méprise. Si tu ne l'avais pas trahi, si tu ne lui avais pas volé ses enfants, elle serait déjà la jeune maîtresse de la famille Beau. Comment aurait-elle pu être maltraitée et souffrir ainsi? Vous êtes vraiment dégoûtant. Moi, dégoûtante? Je vais te dire une chose. Si tu veux la récupérer, c'est impossible dans cette vie. Impossible dans cette vie. Mais pour qui te prends-tu? Tu crois que c'est toi qui décides?
Tu sais à quel point cette petite chérie me déteste? Elle sait que tu as été avec moi. Elle ne te pardonnera jamais. Je ne t'ai jamais touché. Le jour où tu as drogué le verre, c'est avec Nya Nya que j'étais. Dans toute ma vie. Elle est la seule femme. Et alors, à part toi et moi, qui d'autre le sait? Je savais que je ne t'avais pas touché. Je ne l'ai vraiment pas touché. Bossy Bye, tu m'as piégé. Son grugnant, espèce de petite. Tu es vraiment un fantôme tenace. À l'époque, on t'a césarisé pour sortir le bébé. Comment se fait-il que tu n'aies pas souffert à en mourir? Quoi? Je te dis. À l'époque, j'ai fait exprès que le médecin ne lui donne pas d'anesthésie. C'était pour qu'elle souffre à en crever. Et ensuite, la brûler vive. Salaud. Jiangilin. Je te considérais comme ma meilleure amie. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi? Parce que je suis jalouse de toi. Je te déteste. Pourquoi tout le monde ne t'aime que toi? C'est pour ça. Oncle Biao, prévenez le service juridique. Je veux que cette femme souffre le martyre en prison. Oui. Bossy Bye. Tu ne peux pas me faire ça. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Emmenez-la. Bossy Bye. Je suis désolé. Quand je pense à toutes les souffrances que tu as endurées, je ne peux pas me le pardonner. Qu'est-ce que tu fais? Nyan Nyan, tu me frappes? Je suis un vrai salaud, tu peux me frapper autant que tu veux. Tant que ça te calme. Je peux tout accepter. Pourvu que tu ne me quittes pas. D'accord? Il y a 5 ans, tu m'as dit que tu étais enceinte. J'étais fou de joie. Mais tu as soudainement disparu. Ne me quitte pas, d'accord? Tu sais quoi? Ces 5 dernières années, j'ai failli devenir fou à te chercher. J'ai été tellement stupide. J'ai cru aux paroles de Jiangilin. Heureusement, tu es enfin revenu. Nya Nya. Ces 5 dernières années, je t'ai pensé chaque jour. Chérie, mange un œuf. Non, c'était un accident. Maman, c'est le vrai amour. Vous 5? Vous allez où? Je pense que... Nous, les 5, on est tous des enfants trouvés. Au revoir. Ça alors. Ne vous sauvez pas. Chérie, attends-moi. Jeune maître, c'est grave. Madame a quitté la maison. Quoi? Ma mère a quitté la maison? Oui, jeune maître. Hier soir, les 5 enfants ont dit quelque chose à madame. On oublie sa mère quand on a une femme. Madame a trouvé ça logique. Alors elle est partie avec les enfants. Fais attention. On va voir la mère. On va voir la mère? Tu veux te débarrasser de moi? Pas question.
enfants.